Il y a des secrets que même le marbre du Vatican ne parvient plus à sceller. Des mots effacés, des symboles dissimulés, un souffle ancien enfermé dans des cryptes que seule l'âme éveillée peut encore entendre. Et si ce code interdit, ce manuscrit oublié, parlait non pas de la fin du monde, mais de ce qui commence maintenant dans l'invisible? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce texte a été caché et pourquoi il commence à devenir une réalité aujourd'hui. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de lumière. Ici, nous ne suivons pas des dogmes, mais des traces de feu dans la nuit, des signes qui réveillent, des mystères qui transforment. Un souffle ancien traverse les siècles. Il ne vient pas des livres, mais des interlignes du silence, de ces lieux intérieurs où la vérité n'a jamais été écrite, mais gravée dans la mémoire de l'âme. Au cœur du Vatican, ce labyrinthe sacré de corridors, de reliques et de promesses non tenues, reposerait un fragment interdit. Un texte apocalyptique non canonisé, qui n'a jamais été lu lors d'un concile, mais que certains initiés auraient conservé, à l'abri des regards, comme on garde une flamme dans le froid d'un monde devenu sourd au sacré. Ce texte ne parle pas de trompettes ni de monstres ailés. Il parle de regards, de ce moment où l'humanité ne pourra plus détourner les yeux. Il prophétise un réveil intérieur provoqué non par la peur, mais par la réminiscence d'une origine oubliée. Et toi, as-tu déjà ressenti, sans pouvoir l'expliquer, cette sensation que quelque chose d'immense s'approche? Un frémissement dans le cœur, comme si un mot ancien voulait revenir à la surface de ton être. Ce texte, que certains appellent le fragment de l'œil, n'a jamais été cité en public. Il dort dans les profondeurs d'un codex scellé que les gardiens du savoir mystique auraient caché après le Concile de Trente, redoutant que sa lumière ne consume trop de ténèbres d'un seul coup. Il ne s'agit pas ici de conspiration, mais de mémoire, car ce code ne décrit pas un événement extérieur, mais une activation intérieure, un seuil de perception. Il parle d'un moment où l'humanité cessera de voir avec ses yeux de chair, pour regarder avec le troisième œil du cœur, ce que les anciens nommaient l'œil de Dieu en l'homme. Et le Vatican n'est pas qu'une institution terrestre, c'est aussi un archétype, un miroir du monde intérieur. Ses coupoles et ses catacombes sont les reflets de nos propres hauteurs oubliées et de nos abîmes refoulés. Alors que ce monde tremble, que les systèmes vacillent, certains signes, autrefois codés, commencent à s'aligner. Des alignements célestes, mais aussi des réveils collectifs d'âmes qui, sans se connaître, ressentent la même chose. Quelque chose se fissure, mais pas pour s'effondrer, pour se révéler. Et toi, as-tu déjà eu cette impression étrange que l'histoire rejouait une scène que tu avais déjà rêvée? Que les événements actuels ne sont que la mise en forme d'un manuscrit oublié? Que ton âme, elle, n'a jamais oublié? Reste bien avec moi. Car dans un instant, à la minute 6, je vais te révéler la phrase exacte qui a été effacée d'un évangile et pourquoi elle pourrait contenir le déclencheur du basculement dans lequel nous sommes déjà entrés, sans même en connaître le nom. Le fragment effacé, retrouvé dans une copie oubliée de l'évangile de Thomas, portait ces mots. « Lorsque les gardiens de la pierre auront fermé l'œil du monde, alors s'ouvrira celui que personne ne pourra éteindre. » Et les ombres fuiront non pas à cause de la lumière, mais parce que l'homme aura retrouvé sa propre clarté. Pourquoi ce passage fut-il caché? Parce qu'il ne parle pas d'un Messie à venir, mais d'un feu déjà présent en chacun, prêt à se rallumer quand le monde extérieur semblera sombrer. Le code apocalyptique n'est donc pas un message de destruction, il est un miroir de transmutation. Il annonce que le temple véritable sera révélé, non à Rome, non à Jérusalem, mais dans l'être intérieur, là où le silence devient sanctuaire. Et ce moment prophétisé, ce moment où les systèmes chutent, où les illusions tombent, où les masques ne tiennent plus, ce moment, c'est maintenant. Et toi, y a-t-il en toi une partie qui attendait ce chaos pour enfin respirer? Quel est ce sanctuaire en toi qui commence à vibrer à l'écoute de cette phrase ancienne? Est-ce que ce feu t'appelle? Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où le chaos extérieur semblait réveiller quelque chose de sacré en vous? Partagez dans les commentaires.
ce que vos rêves, vos intuitions, vos silences vous ont déjà murmuré à propos de ce basculement. Depuis que ce fragment a été évoqué dans les couloirs secrets, un frémissement a parcouru ceux qui vivent en veille intérieure. Pas un tremblement de peur, mais le tressaillement du sacré quand il s'approche. Car ce que le texte sous-entend, c'est qu'il n'y aura pas d'apocalypse comme les films l'imaginent. Pas de feu tombé du ciel, mais une lumière qui surgira de l'intérieur. Une apocalypse, non pas de fin, mais de dévoilement. Et ce dévoilement ne sera pas spectaculaire, il sera subtil. Il passera par des regards qui changent, des habitudes qui s'effondrent, des questions qui montent soudain sans prévenir. Pourquoi ai-je toujours cherché dehors ce qui brûlait déjà en moi? Pourquoi ai-je laissé d'autres traduire pour moi les signes de l'invisible? Et si c'était à moi maintenant d'ouvrir l'écriture du monde? Le Vatican a voulu garder ce texte dans l'ombre, non par malveillance peut-être, mais par crainte. Car lorsqu'un homme lit ce fragment et le reconnaît dans son propre cœur, alors plus rien ne peut le soumettre. Il devient libre non par révolte, mais par clarté. Et toi, qu'est-ce qui s'éveille en toi à l'écoute de ces paroles effacées? Peux-tu sentir que ce code n'est pas un fait lointain, mais un miroir tendu à ton propre éveil? Qui es-tu une fois que tu sais cela? Pour ne manquer aucune révélation à venir, pense à t'abonner maintenant et à activer la cloche. Non pas pour être informé, mais pour rester aligné avec cette vibration intérieure que ce code ravive en toi. Il y a des vérités qu'on ne découvre pas. Ce sont elles qui nous découvrent. Et ce fragment oublié, ce code qu'on pensait enterré sous des siècles de pierre, est peut-être venu non pour annoncer l'effondrement, mais pour te dénuder du superflu. Il vient retirer les vêtements de rôle, de peur, d'habitude. Il vient t'atteindre là où plus rien ne tient sauf l'essentiel. Le texte disait « Quand les gardiens fermeront l'œil du monde, s'ouvrira celui que nul ne pourra éteindre. » Ce regard, c'est le tien, une fois désencombré des jugements, des dogmes, des récits imposés. Et maintenant, entends bien, ce que le monde traverse, guerre, effondrement, déracinement, ce ne sont pas des fins. Ce sont des rituels d'enfantement, brutaux parfois, mais nécessaires. Car rien de nouveau ne naît sans que l'ancien ne consente à mourir. Imagine, une chambre silencieuse, au cœur d'un monastère oublié. Sur une table de bois, un manuscrit ancien. Tu t'en approches. Sur la couverture, aucune mention. Juste un cercle, et au centre, un point. Tu l'ouvres. Et ce que tu lis n'est pas en lettres humaines. C'est un souffle, un frisson, une mémoire que ton corps reconnaît avant même ton esprit. C'est là que le code agit. Il ne te donne pas une vérité à croire. Il réveille en toi une vérité que tu n'as jamais cessé de porter. Et toi, que vois-tu maintenant quand tu regardes le monde? Non pas les informations, les chiffres, les peurs, mais ce qui palpite sous la surface. Le code apocalyptique n'est peut-être pas là pour te prévenir. Il est là pour te convoquer. Le mot apocalypse ne signifie pas catastrophe, il signifie révélation. Et cette révélation ne vient pas par les médias ni les livres, elle vient quand tu cesses de fuir la présence. Ce que le Vatican a voulu garder scellé, l'Esprit le libère aujourd'hui en toi. Ce texte que tu ne peux lire qu'avec l'âme est peut-être le tien. Il y a dans chaque époque un seuil, un point de bascule où ceux qui écoutent ne peuvent plus faire semblant. Ils savent, non parce qu'ils ont lu, mais parce que quelque chose en eux s'est ouvert et ne se refermera plus. Le code apocalyptique, dans son essence la plus nue, n'est pas une prédiction. C'est un miroir. Il montre ce que devient une humanité qui oublie son centre. Et il murmure aussi ce qu'elle pourrait redevenir si elle se souvenait. Non, il ne s'agit pas d'un plan caché de domination, mais d'un feu oublié, une lumière première, déposée en nous avant l'histoire, avant la religion, avant la peur. Et maintenant, elle revient, non pas en criant, mais en te regardant de l'intérieur. C'est là que le vrai choix commence, pas entre le bien et le mal, mais entre rester figé dans l'ancien monde ou oser naître dans une conscience nouvelle. Il ne te sera pas demandé de croire, mais de brûler, de traverser, de laisser derrière toi les explications mortes pour épouser le mystère vivant. Les prophètes le savaient, la vérité ne s'impose jamais.
Elle attend, elle veille, et parfois, elle rugit doucement, comme un souffle qui cherche une brèche dans l'armure. Peut-être que ce texte caché n'est rien d'autre qu'un mot oublié dans ton propre cœur. Peut-être que les catacombes du Vatican sont les galeries de ton inconscient, et que ce que tu cherches depuis toujours te cherche aussi. Et maintenant, si ce code n'était pas fait pour être révélé par des mots, mais par une vie vécue autrement, si l'Apocalypse n'était pas une guerre, mais un dépouillement joyeux, celui d'un être qui n'a plus besoin de prouver parce qu'il se souvient, celui d'un cœur qui ne réclame plus de signe parce qu'il est devenu le signe, tu n'as pas besoin d'attendre un événement. Tu es l'événement. Ce code caché, ce n'est pas un message codé. C'est ta propre lumière qui frappe doucement à la porte. Tu crois chercher la vérité, mais c'est la vérité qui veut naître à travers toi. Il n'y aura peut-être pas de fin spectaculaire, pas de jugement venu du ciel, mais il y aura un choix, un tremblement doux, un regard posé autrement sur le monde, un oui prononcé dans le silence. Et ce oui changera tout. Toi qui m'as écouté jusqu'ici, tu portes déjà en toi le sceau de ce fragment. Il ne t'appartient pas de l'expliquer, mais de le faire respirer à travers ta présence. Sois ce lieu où l'ancien meurt sans drame et où le nouveau naît sans bruit. Ce que le Vatican a voulu cacher, ce que l'histoire a voulu effacer, ce que les puissants ont redouté, vit désormais en toi, et personne ne pourra plus l'éteindre. Si ces mots ont allumé quelque chose en toi, reste avec nous. Abonne-toi, non pour suivre une chaîne, mais pour rester proche de la flamme. La suite n'est pas dans la vidéo, elle est en toi.